la suite et la seconde partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes vos questions. Faites comme Chouquette qui enroule ses vêtements, ça marche très bien suite à l'invité d'avant. Juste avant de parler jeux vidéo, on va parler de l'alternance de la semaine. Depuis septembre, on parle des alternantes et alternants qui recherchent une entreprise. Et aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'Emma. Bonjour Emma, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Donc on va parler de toi, de ton futur BTS et apprendre à te connaître surtout. Donc tu vas faire en septembre un BTS communication à l'école en alternance à Forem et tu recherches une entreprise. Alors c'est quoi ton parcours avant d'en arriver à cette recherche d'alternance? J'ai obtenu mon bac général en 2021. D'accord. Donc spécialité art plastique et littérature anglaise. Donc à la base j'étais plutôt partie sur de l'artisanat parce que j'ai fait 1 an chez les Compagnons de Devoir en maroquinerie. D'accord, ok. Donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup, l'artisanat, mais en fait je me suis rendu compte en étant là-bas que c'était beaucoup de passionnés, les Compagnons de Devoir, et moi c'était pas mon cas. Je me reconnaissais pas trop. C'était plus un travail peut-être pour toi qu'une véritable passion, c'est ça? C'est ça. Et donc j'ai fait 1 an et j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Et puis ensuite j'ai commencé à me renseigner pour faire une alternance parce que du coup chez les Compagnons c'était déjà une alternance et moi je voulais continuer sur ce parcours-là. Et donc j'avais commencé à rechercher pour 2023. Oui. J'ai pas réussi à trouver d'alternance, donc du coup je retente cette année. Tu avais des entretiens ou pas du tout? Oui, j'ai eu des entretiens, j'ai vu quelques personnes, mais ça n'a pas matché quoi. Non. Donc tu retentes cette année, et j'ai vu que tu avais pas mal d'expériences différentes en fait aussi. Hein. Oui. J'ai vu que tu étais par exemple barmaid, aussi en intérim, tu as fait pas mal d'intérim. J'ai fait pas mal d'intérim. Peut-être aujourd'hui avec l'expérience que tu as pu accumuler, ça peut... Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans la communication? En fait, moi j'aimerais bien faire de l'événementiel après. D'accord, oui. Donc du coup, je me suis renseignée sur le parcours qu'il y a à faire. Ça peut matcher avec la communication et l'événementiel. Est-ce que là, à l'heure où on parle, est-ce que tu as déjà eu des touches, des entretiens ou pas encore? J'ai été postulée, mais... Pas de retour pour l'instant. Pour l'instant. Si tu devais choisir 1 ou 2 secteurs d'activité pour parler de l'événementiel, est-ce qu'il y a d'autres domaines qui t'intéressent dans la communication? Ou une entreprise, par exemple, qui t'intéresserait plus qu'une autre? Je sais que, par exemple, dans l'audiovisuel ou ce genre de choses, ou dans dans l'organisation d'événements... Ouais. Donc ça peut être agence de com, comme on va demander à Badana Event sur le Mans, pourquoi pas. On va un tac au tac, souvent c'est des questions plutôt cool, plutôt fun, qui changent du lot. De toute façon, ton mail est affiché à l'écran pour qu'on puisse te contacter, également sur la chaîne YouTube, en replay, lien cliquable bien évidemment. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que je serais invisible. Ok, c'est rare qu'on nous le dise. Très bien, ok. Parce que comme ça, je pourrais participer à des petits événements secrets, peut-être. Ah oui, pour s'infiltrer un petit peu, ok. C'est pas bête, ouais, je suis d'accord. Par exemple, à l'époque de l'E3, ça aurait été pratique. Centre du vidéo à Los Angeles, ça aurait été pratique. La chose qui t'apaise le plus? Être avec ma famille. Très bien. La chose, à l'inverse, qui t'énerve le plus? Ma famille aussi. Les discriminations. Ouais. Alors, 3 mots qui te correspondent, ou alors que tes amis, quand on pense à Emma, on pense à quel mot? Sociable. Oui. Empathique. D'accord. Et persévérante. Et très bonne qualité. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, qui t'ait servi soit dans ta vie professionnelle ou alors personnelle, ce serait lesquels? De ne pas baisser les bras malgré les difficultés, de se relever. De foncer, d'être déterminé. Si tu étais un personnage fictif, donc ça peut être cinéma, jeux vidéo, manga, comics ou littérature, ce serait qui? Je pensais à un film, à une actrice, c'est Jill dans Las Vegas 21. Ah oui, ce film paraissant, oui, je me rappelle très bien de ce film, ok. Voilà, j'aime bien parce que du coup, elle joue plusieurs personnages, et voilà, ça me plaît. Donc Las Vegas 21, très bien. Et la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? Ma famille, je pense. La famille, oui. La famille très important pour toi. Et très bien, donc vous pouvez la contacter. Merci Emma, tu restes avec nous. On va parler un petit peu de jeux vidéo avec Fury et ses folles histoires, et c'est maintenant. Il est de retour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo avec Fury. Comment tu vas?
Eh ben, ça fait plaisir d'être là, donc ça va bien. Bah ouais, très bien. Moi, tu rapportes tout ça, moi, ça va toujours bien. On va parler. Ouais, en plus, c'est un bon état et tout. On va parler d'un petit hommage après, en début d'anecdote. Retour de vide-grenier et aussi, par suite, un projet d'événement à Mamers, dont on parlera en fin de chronique. Mais on va commencer à parler. Malheureusement, il y a Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, qui nous a quittés il y a quelques mois, et d'Alex Kidd. Alors, c'est quoi le rapport entre les deux ? Je ne sais pas si tu as baigné toi dans l'univers Dragon Ball ou... Un petit peu. Alors, parce que il y a Marc Lesser qui est la voix française de Trunks, par exemple, qui a aussi la voix française de Joey dans Friends, et que, un petit peu, au début des années 90, milieu des années 90, mais après j'ai lâché tomber, Dragon Ball. Ouais, moi, j'ai pas du tout baigné dedans, mais je trouvais important de faire un hommage parce que c'est dans la culture, dans la pop culture, c'est Dragon Ball. Même si on n'aime pas le manga, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, ouais. Et puis, Akira Toriyama, il a bossé dans le jeu vidéo aussi en tant que chara designer sur des grosses licences. D'accord. Il y a un petit hommage dans JV Le Mag, le dernier numéro, qui est très chouette. Donc, je vous invite à acheter ce magazine qui est vraiment top. Et donc, il y a une petite anecdote, ça m'a inspiré une petite anecdote autour d'Alex Kidd, effectivement. Donc, il y a un jeu qui est sorti sur Master System dans les années 80, qui était pour contrer un petit peu, qui est réputé comme étant le personnage créé pour contrer Mario de la NES. Et donc, à la base, c'était censé être un jeu Dragon Ball. Mais en fait, pour des histoires de droit, ils ont recréé un nouveau personnage qu'ils ont appelé Alex Kidd, et puis ça a été dévoilé il n'y a pas si longtemps, ça fait quelques années seulement. D'accord, ok. Mais il y avait des fans qui déjà, avec le lore d'Alex Kidd, les personnages, les créatures qu'il y avait dedans, il y avait déjà des fans qui se disaient tiens, il y a un lien avec Dragon Ball, c'est bizarre, et donc ça a été dévoilé des années plus tard qu'effectivement c'était censé être un jeu Dragon Ball. Mais ça a été annulé. Donc voilà, le fameux jeu qui est inclus dans la console, dans la Master System de Sega depuis 90 en Europe. Et donc il y a eu un remaster dont on voit les images. Et c'est plus sympa de le faire en remaster parce que c'est vrai qu'il y a les sauvegardes, etc. C'est plus chouette. Et il est très bien fait, ça m'a permis de le finir. Parce que à l'époque, tu l'avais pas fini à l'époque. Non, les jeux étaient plus durs aussi. C'était plus dur, puis il fallait mettre pause pendant des heures, donc souvent on éteignait la console, puis on recommençait à zéro, donc avec les sauvegardes j'ai pu le finir, donc c'est cool. Puis, donc c'est un bon remaster. Ouais, il est chouette, complètement. En plus, t'as une belle édition. J'ai ramené le petit collector qui est très, très sympa, il est sorti sur toutes les plateformes. C'est cool. Eh ben nickel. On le sait que tu collectionnes, mais pour agrémenter cette collection, il faut faire des vide-greniers et se lever tôt. Donc là, tu vas faire un petit retour de vide-grenier. Ouais, c'est toujours sympa. Je me suis dit, comme je ne suis pas venu depuis longtemps, je vais faire le point sur 2-3 choses, et notamment sur l'évolution des prix. Bien sûr. Et puis, est-ce qu'on peut toujours trouver des choses en vide-grenier, notamment? Le problème, il y a beaucoup ce qu'on appelle des scalpers, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est des gens qui vont juste acheter les produits pour les revendre très, très, très cher sur eBay, par exemple. Voilà, problème de la spéculation. C'est ça. Et puis, moi, je voulais montrer qu'on pouvait encore trouver des choses, mais effectivement, il faut se lever tôt. Oui, c'est clair. Après, parfois, ça vaut le coup, parfois, c'est un peu frustrant. Donc, je suis allé en vide-grenier récemment et j'ai trouvé un petit lot de jeux Game Boy. Okay. Et dedans, il y avait le fameux Trax, qui est développé par HAL Laboratory, donc les créateurs aussi c'est une team de chez Nintendo. Qui développe aussi Smash Bros. D'accord. Bon, pour le coup, le jeu n'a rien à voir avec Smash Bros. Et c'est un petit jeu sympa où on incarne un petit tank. Donc c'est un shoot, c'est un jeu de tir. Et ça, c'est le trouver en brocante, pour le coup, c'est assez improbable. C'est un jeu qui est vraiment pas courant. Bon, après, j'ai trouvé d'autres petites choses. Et voilà, donc ça m'est revenu à 8 € pièce, du coup, les jeux. Et Trax, sur eBay, les spéculateurs, ils vont vendre ça 60-70 €, juste la cartouche. Oui, juste la cartouche. Ouais. En version complète, en boîte, ça vaut combien? Alors justement, pour faire un petit point sur les prix, le prix du carton a encore flambé chez Nintendo. Parce qu'en boîte, on le voit affiché à 400-500 €. Donc, ah oui, ça veut dire 10 fois plus, quoi, quasiment. Ça veut dire que la boîte, elle vaut 300-400 balles. Waouh. C'est un peu effarant. Donc, vaut mieux acheter en loose, effectivement. En loose. Voilà, loose, c'est quand il y a juste la cartouche pour les anciennes consoles. Donc voilà, il y a Golf. Ça, Golf, je l'avais à l'époque sur Game Boy, je me rappelle. Ouais, donc c'est pas très rare, mais c'est des jeux sympas que j'ai acheté à ce monsieur. J'ai trouvé aussi un
Le Seigneur des Anneaux sur PC. La bataille pour la Terre du Milieu 2, l'extension, qui est vraiment pas courante. J'ai payé 1 € en brocante, donc pareil, ça vaut 60. Enfin, ça vaut. Ça se vend 60, 70, ça les vaut pas, mais c'est ce que ça se vend. Le jeu PC? Ouais. Ah ouais, oui, d'accord, ok. Ouais. Je ne croyais pas. Ouais, non, elle n'a pas été éditée en beaucoup d'exemplaires. Ouais, donc c'est pour ça, c'est qu'il y a peu d'offres pour beaucoup de demandes. Très bien. Tu vas nous parler aussi d'Homebrew. Alors juste pour faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est exactement? Donc les Homebrew, ce sont des jeux faits maison. D'accord. Des fois par une seule personne, mais généralement par une petite équipe en tout cas. Et donc il y a une scène très très large maintenant. Enfin, il y a beaucoup de homebrew. Sur NES par exemple, il y a aujourd'hui plus de homebrew que de jeux sortis à l'époque sur la machine. Et donc je voulais faire un petit point sur ce qui était sorti récemment, sur ce qui a été financé récemment et ce qui va sortir bientôt. Parce que la scène homebrew, moi je la trouve. On t'en parle assez régulièrement, mais c'est vrai que ça fait aussi un peu revivre les anciennes consoles. C'est ça qui est bien aussi d'avoir de nouveaux jeux. Carrément, c'est improbable quoi, de se dire qu'aujourd'hui en 2024, il y a des jeux qui sortent sur les machines des années 80. Donc j'ai choisi 3 jeux. Il fallait faire un choix parce qu'il y a plusieurs centaines de jeux. Donc il y a Tilt Bros qui va sortir, Super Tilt Bros qui va sortir bientôt, donc un hommage à Smash. Qui sort sur NES et qui va être jouable en ligne, puisque dans la cartouche il va y avoir une puce Wi-Fi. Du coup tu pourras jouer en ligne pour jouer avec en la ligne NES. Sur la NES. Incroyable. Donc il sera aussi jouable en émulation peut-être sur Steam, je sais pas trop sur quoi il sortira. Mais ça a l'air super chouette. Donc je l'avais kickstarté l'an dernier et donc normalement il sort en juin. Enfin, ils vont envoyer les cartouches en juin. Et c'est édité par Brock Studio. Oui, donc Brock Studio, ils sont vraiment aussi, ils ont aussi beaucoup de jeux sur les anciennes consoles, les nouveaux jeux. Ouais, puis ils éditent maintenant. Enfin, avant, à la base, il avait sorti son propre jeu, développé son propre jeu, le créateur de Brock Studio. Et maintenant, ils en éditent beaucoup, donc notamment Super Tilt Bros, auquel je suis pressé de jouer. Mais je m'en doute, bientôt, mois prochain. Bientôt. Il y a Turbo Kid qui est sorti, qui est développé par Outer Mind Studio, donc c'est un studio québécois, enfin canadien en tout cas. Et l'un des membres, c'est Guise du jeu C'est Sérieux sur YouTube. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un YouTuber super chouette. Juste de nom. Ouais, et donc Turbo Kid, c'est un film qui est sorti en 2015, et donc ils ont créé un Metroidvania, donc un jeu d'action. Autour de ce super héros. Il est sorti là, mais moi j'y ai pas joué puisqu'ils ont envoyé que les clés dématérialisées pour l'instant, donc j'attends d'avoir la version physique pour y jouer sur Switch. Et le troisième jeu, on a déjà reçu les développeurs ici, c'est un jeu qui va sortir sur Game Boy Advance, Demon of Afterburg. Ouais, donc Neophyte Studio, qui sont effectivement venus sur le plateau, et ils le ressortent sur Game Boy Advance et aussi sur Neo Geo. D'accord. Mais c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, j'ai pris la version Game Boy Advance avec des petits ajouts, des petites modifs, des petites améliorations. Et donc, il a été là le mois dernier, il a été financé en financement participatif. D'accord. Et il sortira en 2025. Ok, donc on a largement le temps de le voir venir. Ouais, mais pressé d'y jouer aussi. Oui, mais je l'ai déjà fini sur Mega Drive, donc ça va. Et du coup, ça serait un autre gameplay, une autre maniabilité. On va redécouvrir. Et on parlait tout à l'heure en début de chronique d'un événement qui est local, sur Sabamers. C'est quoi? C'est du jeu de rôle? C'est de la pop culture? Qu'est-ce qui va se passer au bar, à la brasserie Mage Malte? Alors, chez Mage Malte, ils cherchent à mettre en place le plus d'activités possibles, de petits moments sympas, des concerts, etc. Et donc, moi, je vais animer des soirées jeux de société et jeux vidéo. D'accord. 1 à 2 jeudis par mois. Donc, on alternera, en fait. Ce sera jeux de société et puis la fois d'après, jeux vidéo. Ça commence, donc la première date, ce sera le 23 mai. D'accord. Donc ça va commencer aux alentours de 19h. Et l'idée, c'est dans le pub de mettre quelques bornes, quelques consoles, ou de mettre à disposition des jeux, puis d'animer un petit peu, de présenter, de faire peut-être des petits tournois. De faire découvrir. De toute façon, j'imagine au fur et à mesure, ça va peut-être modifier aussi. Essayer de proposer de différentes recettes, on verra. Mais déjà, là, c'est découverte dans un premier temps. Donc à partir du 23 mai. Donc 23 mai, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est pour aller à Mamers, on va découvrir ça. On sera sur du rétro gaming, sur des jeux récents, un peu de tout. Un peu de tout, ouais. D'accord. Plus rétro quand même. Quand même, il faut quand même aussi ce partage et faire apprendre et surtout faire connaître des jeux cultes ou pas aux personnes. Ouais, puis des choses que les gens n'ont pas forcément chez eux. C'est ça l'intérêt. C'est le côté sympa, ouais. Donc voilà, le 23 mai,
brasserie Mage Malt. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, un plaisir de parler pop culture et de tes retours de Veilloux-Grenier. À très prochainement, tu reviendras pour parler d'autres choses, d'autres anecdotes. Merci Emma aussi. Tu nous tiens au courant si tu trouves une alternance. On va croiser les doigts, bien évidemment. Et dans un instant, place au portrait de cette semaine avec Célia Rosello. Elle est prof de danse, de yoga, entrepreneuse. Elle a créé La Clique. C'est dans son portrait. Mais après la pub, à tout de suite.